Bonjour, c'est JP de Gamenkey. Aujourd'hui, nous sommes à Clans, au festival Clans sur le grand jeu. Et à côté des jeux de prototypes de jeux de plateau, nous avons une section jeux de rôle, ce qui va nous permettre de parler d'un jeu qui s'appelle Meute, dont l'auteur est à côté de moi. Bonjour Julien, Julien Moreau. Bonjour. C'est ton premier jeu, c'est ça? C'est mon premier jeu, Mm. effectivement. Il est sorti en septembre de l'année dernière, en Mm. septembre 2018, chez aux éditions Jeanne d'Eau. Donc, Mhm, voilà, les bien nommé, hein, puisque bon. voilà. Pendant longtemps, on a cru que le jeu de rôle était mort. Et ben non, il n'est pas mort. Et il renaît même avec des mécanismes et des thèmes originaux ou revisités, ce qui est le cas puisque dans le jeu Meute, nous allons jouer un personnage à double identité. Voilà. Alors, Meute, c'est un jeu qui se passe en France, de nos Mhm, jours, mhm, contemporain, et où on vous propose de jouer un lycanthrope. Alors, dans le jeu, on les appelle des mhm, druides, il mhm, s'agit de lycanthropes. mhm, Et l'idée, c'est de jouer deux personnages mhm, en final en un, c'est-à-dire jouer l'humain mhm, et jouer le loup, qui se partagent le même corps. Alors, ce sont deux vrais personnages. mhm, Le loup n'est pas la somme des bas instincts ou un ouais, démon ou quoi que ce soit. Il a une vraie personnalité. Alors, certes, frustrée mhm, humaine, voilà, mais oui. mais Mhm, c'est une vraie personnalité. Et l'humain. Et donc, il y a un petit système où on va switcher en fait mhm. du roleplay de l'humain à celui du loup, en fonction des situations, en fonction des choix aussi qui sont faits par C'est les joueurs. c'est ce que l'on peut voir d'ailleurs sur les fiches qui sont à la fin du livre, justement, C'est où ça, on voit effectivement que sur la fiche individuelle du personnage, on a un côté humain et un côté loup, et tout à après fait. des caractéristiques communes aux deux, C'est hein. ça, c'est Voilà. exactement ça. Voilà, le jeu propose cette expérience-là de jouer deux personnages Mm. effectivement en main, euh, les deux étant créés par le joueur. Hein. Le Ouais, joueur bien est sûr. complètement en Mm. possession Mm. de l'ensemble du du lycanthrope qu'il joue. Voilà. Tu as également une originalité dans ce jeu, c'est le concept de meute également, d'où le nom, hein. Oui, oui, Donc, oui, est-ce que oui. tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, voilà, c'est le moment un petit peu prétentieux peut-être, mais Mm. l'idée était de faire un jeu sur le vivre ensemble. Ouais. Mhm. Et donc de proposer plusieurs niveaux pour ça, Mm. c'est-à-dire oui, vous jouez deux personnages, il y a un humain et un loup, comment se passe l'équilibre entre les deux, Mm. le joueur va gérer ça. Eh oui. Et ensuite, le groupe de joueurs forme Mhm. une meute, comme tu l'as Mhm. dit, Mhm. il y a un alpha, donc un leader, ou une Mhm. alpha d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Il y a un petit système de relations, hein, Mm. parce que la meute est une entité solidaire, Mhm. unie, avec des objectifs communs, certes, parfois des liens Mhm. familiaux, Oui. mais il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des Mhm. rivalités, il peut y avoir des frustrations, des non-dits, ce genre de choses. Mhm. Donc il y a un petit système de relations. Il y a le fait qu'il y a une autorité Mhm. alpha, comment on va Bien réagir avec sûr. ça, bon voilà. Mhm. Donc ça c'est le deuxième niveau. Et puis le troisième niveau, c'est qu'il y a un monde extérieur. Meute met vraiment l'accent sur le folklore local, le Mhm. folklore français et Ouais. même régional. Mhm. Oui, puisque là Euh, on est avec la carte du Gévaudan, hein, qui est voilà, bien entendu la carte, on va dire un peu emblématique, hein. Le Gévaudan, ça nous ramène au XVIIIe siècle avec la fameuse bête du exactement, Gévaudan. Et puis exactement. il y a un très joli parc à loup dans la région, hein. Tout J'étais à allé fait, le qui est voir, utilisé, très très qui est sympa. récupéré dans le Ouais. jeu, hein, effectivement. Qui Euh, combat un petit peu d'ailleurs tous Et, les préjugés concernant le loup. Mais bon, voilà, et parenthèse fermée. voilà. Mm. Mais l'idée, c'était effectivement de fournir. Vous pouvez Mm. faire une partie de meute dans la région de votre choix, dans votre Mm. région, Mm. etc. Le livre fournit des outils pour Mm. créer sa région. Voilà, tout à fait. Cela dit, si vous n'avez pas envie de faire ce travail-là, ou simplement à titre d'exemple, On a la région. il y a le Gévaudan qui est Ouais. entièrement décrit Ouais. à la sauce meute, hein, Mm. évidemment, Évidemment. qui est Mm. totalement jouable. Le Ah Gévaudan, oui, comme bien tu sûr. l'as dit, on Mm. parle de lycanthropie en France, ça Ouais. semblait incontournable avec la bête du Ah oui, Gévaudan, tout à fait. évidemment, entre autres. C'est une affaire qui avait fait grand bruit à l'époque. Et donc Mm. l'idée, c'est de dire, voilà, il y a ce territoire, cette Mm. région, ces acteurs du monde Mm. surnaturel Voilà. aussi, hein, ça va être des chasseurs, ça va être d'autres meutes. Encore une fois, Mm. le curseur du surnaturel n'est pas très haut dans Meute, on joue Ouais. plus la carte du Mm. décalage que Ouais. du fantastique Ouais, foisonnant. bien Hein. sûr. Ouais. Voilà, on n'est pas tout à fait dans le monde des ténèbres, pour Mm. prendre un exemple bien connu. Et on joue à notre époque, hein, Et c'est on joue ça. à notre Voilà. époque. Mm. Néanmoins, on en parlera peut-être un peu plus, mais Mm. il y a des possibilités de remonter un peu dans le Ouais, passé. tout à fait. Et les concepts qui changent au niveau du système de jeu, tu m'avais parlé d'un système de pot AD, tu utilises le système des D6, hein, pour gérer Voilà. les situations. Alors, c'est le côté un peu original, c'est ce système de pot commun de dés. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui,
alors effectivement, le fait d'être un lycanthrope offre plusieurs avantages, et l'un d'entre eux, l'un des principaux, c'est le lien de meute. Mm. Le lien de meute, c'est une force en gros qui unit les membres de la meute entre eux. Techniquement, Oui. ça va se constituer par un récipient, un pot, un bol, ce que vous voulez, rempli de dés. Il y a autant de dés que de relations en fait entre les membres de la meute. Et les joueurs vont pouvoir piocher pour leur jet de dés dans cette manne, en fait, dans ce lien qui les unit, dans cette force collective. Évidemment, quand il n'y en a plus, pour le remplir à nouveau, c'est compliqué, il va falloir jouer les relations, etc. D'accord. Et quand un personnage est seul, il va pouvoir piocher un dé, son dé. Si les personnages sont 5 et qu'ils sont tous ensemble, il va pouvoir piocher jusqu'à 5 dés. L'idée étant que lorsqu'on est en groupe, on est plus fort. la meute est plus forte. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une des mécaniques effectivement un petit peu originale et un petit peu importante du jeu. D'accord. Et pour finir au niveau des mécaniques, tu as un petit système de mémoire. Enfin, voilà, donc c'est ce que je disais effectivement sur l'histoire. Donc il y a le switch effectivement de roleplay, de machin, mais l'idée c'est que tout ça se fait par l'intermédiaire d'une jauge, et cette jauge, quand elle monte, le loup s'agite de plus en plus dans la tête de votre personnage, et à chaque fois il y a des capacités qui peuvent se débloquer. L'une d'entre elles, c'est le lien de meute, une autre ça va être de prendre la forme de loup, et puis une qui est un petit peu originale aussi, c'est donc les mémoires. Les mémoires, c'est en fait, la meute est ancrée sur un territoire, par exemple le Gévaudan. Ça ne vient pas de naître comme ça, ça fait peut-être des siècles que votre meute est insérée dans ce territoire. Et donc elle est liée à cette histoire. Il y a une création commune en général de la campagne, et donc le groupe de joueurs a pu choisir effectivement des époques où la meute a vécu des événements importants. Et ça, en jeu, vous pouvez l'utiliser. C'est-à-dire qu'un personnage peut tout à fait, par exemple, vous êtes dans un château, un ennemi vous attaque, vous récupérez une arme sur un mur, mais vous ne savez pas vous en servir. Par contre, votre meute a vécu, par exemple pendant la bête du Gévaudan, à l'époque au XVIIIe siècle. Vous pouvez tout à fait dire, mon personnage, l'alter ego, les loups se réincarnent dans des humains. Dans des enveloppes humaines. Dans des enveloppes humaines. Et de temps en temps, il y a des souvenirs de ces anciens alter ego. Vous pouvez piocher dedans pour avoir des petits bonus. Et tiens, d'un seul coup, je parle latin, ou je sais pas, c'est pas mal ça. Ou ce genre de choses. Oui, et à l'inverse, le meneur peut aussi utiliser ces époques pour faire ce qu'on appelle des trans de mémoire. C'est-à-dire des scènes qui vont apporter des informations. Par exemple, d'un seul coup, la meute vient de trouver un objet mystique et étonnant, et soudain, vous faites switcher l'ensemble de vos joueurs. Ils se réveillent toujours avec les mêmes loups, mais dans d'autres peaux, avec d'autres humains, d'autres alter ego. Et là, vous pouvez vous amuser à vraiment changer très fortement les personnages, c'est-à-dire que vous avez celui qui parlait beaucoup, qui prenait beaucoup de place, qui se retrouve dans la peau d'un personnage très taiseux, qui est très discret. Au contraire, un personnage féminin devient un personnage masculin. Enfin, vous pouvez vous amuser à un petit peu bousculer vos joueurs comme ça, leur proposer des défis. Et l'idée, quand même, c'est que c'est pas juste gratuit, c'est-à-dire que cette transe va donner des informations sur le scénario. On va expliquer le lien qui unit la meute avec le territoire par l'histoire. Et cette scène va durer un petit moment. Vous allez pouvoir éventuellement faire quelques jets de dés aussi. Et puis, on reviendra au présent et à la trame principale de votre scénario. Voilà, c'est une autre des originalités peut-être. Oui, tout à fait. Ça en fait quand même un jeu très riche et qui d'ailleurs a été reconnu par ses pairs puisque tu as eu les honneurs d'un prix. D'un petit prix. Oui, le Meute a gagné le Grog d'Or 2019. Donc, le Grog, c'est rapidement en deux mots. Alors, c'est le guide du rôliste galactique. C'est un site internet qui a vocation à être une espèce d'encyclopédie. J'espère qu'ils ne vont pas je présente bien les choses. Donc, c'est un site internet qui recense et qui fiche vraiment une quantité impressionnante de jeux francophones ou pas d'ailleurs, mais essentiellement francophones. Et tous les mois, parmi les sorties du mois, le site il lit son jeu préféré, son grog du mois. Et chaque année, les 12 grogs de l'année, 12 grogs du mois de l'année, forment une sélection dont un jeu sera ressorti. Et donc nous avons eu la chance, parce qu'il n'y a pas que moi qui ai travaillé sur ce jeu, nous avons eu la chance d'être désignés Grog d'Or 2019, ce qui fait très plaisir, effectivement. Tout à fait. Voilà, on terminera en disant un petit mot de l'illustrateur. C'est un illustrateur reconnu, c'est ça ? Oui, Olivier Sanfilippo, connu aussi sous le pseudonyme d'Akae, qui a fait par exemple cet écran, qui a fait toutes les illustrations intérieures de Meute. Par exemple,
les pleines pages comme Ah oui, les plus, en les jouant plus sur petites, hein, voilà. les nuances de noir et blanc. Voilà, c'est un jeu en noir et blanc, Eh oui. effectivement. Mhm. Alors, la carte, la couverture ont été Mhm. faits par Pierre Icmé, Mhm. et vous avez des prétirés sur la fin qui ont été faits par Ouais. Pierre Leguet, que je vais aussi Mhm. montrer, dans un style un petit peu différent. Oui, Voilà. d'accord. Oui, c'est très mignon tout ça. Voilà. Et Ouais. effectivement, dans le succès du jeu, puisque le jeu, on est plutôt content Ouais. de son fonctionnement, il y a aussi effectivement le travail graphique qui a été effectué par tous ces gens, et Mhm. la mise en page de Pierrick, Ouais. et le travail de John Doe Ouais. De manière générale. Tout à fait. Il fallait quand même le Oui, dire pour c'est un être travail complet sur la d'équipe, question. c'est un travail d'équipe. Voilà, tout à fait. En tout cas, quelque chose qui donne bien envie. Merci Julien. Merci à toi. Merci à vous. Voilà. Rendez-vous sur le site internet de GameNQ.com où nous allons faire un petit compte rendu de ce petit festival de Clans. N'hésitez pas à liker nos vidéos sur Facebook, sur YouTube, et pensez à nous. Voyager de ci de là à travers la France coûte de l'argent. Aidez-nous, donnez-nous un petit coup de main financier sur Tipeee, ça sera bien volontiers. Merci et à bientôt.